Bonsoir, bienvenue pour ce live 287. Ici Marie Wild Enchanteresse ou Marie Laval. Voilà, bon écoutez, je suis sur mon téléphone, encore des mystères de connexion en ce moment. Bref, j'ai terminé le temple avec les créatrices qui a eu lieu un peu plus tôt ce soir. Et donc, d'où le sujet de ce live. As-tu besoin d'un rite de passage? Telle est la question du jour. Et voilà, j'avais vraiment envie. Attendez, je m'installe un petit peu. Bon. J'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet car voilà, c'était le premier jour depuis notre rite de passage à Rocamadour avec les créatrices. C'était la première fois qu'on se retrouvait ensemble, voilà, en direct sur Zoom. Et c'était vraiment chouette en fait de se retrouver. Ça faisait un mois. Voilà, un mois que nous ne nous étions pas vus depuis ce fameux rite de passage. Et donc j'ai pu leur demander voilà tous les changements qu'elles avaient remarqués depuis Rocamadour, depuis ce rite de passage. Et c'était vraiment intéressant ce que j'ai pu noter. Donc vraiment des guérisons voilà, au niveau physique. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Voilà, découvrir une nouvelle passion par rapport à des sites qu'on a visités, des prises de conscience importantes, se préparer à des grands changements dans sa vie personnelle par rapport à sa famille aussi, à certaines choses, donc des grands changements qui ont été annoncés. Voilà, donc évidemment, je peux pas vous donner les détails, c'est confidentiel, c'est privé, mais voilà pour vous donner un ordre d'idée. Des messages qui ont été reçus voilà, sur place sur des choses vraiment assez précises. Oser faire certaines choses vraiment. Donc vraiment ressentir aussi le fait de se sentir capable de faire de nouvelles choses et puis en se disant bah voilà si j'ai été capable d'aller au fond d'une grotte et eh bien je suis capable de faire telle ou telle chose maintenant. Donc ça booste vraiment et c'est ça l'intérêt aussi vraiment des rites de passage, c'est ça nous change, hein, ça nous transforme évidemment. Donc après, on se sent capable de tout presque. Ça fait pousser des ailes et puis ça donne vraiment une confiance qu'on n'avait peut-être pas. Et puis comme souvent dans les rites de passage, en fait, on fait face à certaines peurs, hein, vraiment à de grandes peurs, et bien, ou même à vraiment ces notions de vie et de survie. On se rend compte que oui, on se rend compte que dans des situations particulières, on est capable de vivre, de survivre. Donc ça donne vraiment confiance, on sent vraiment une confiance qui s'installe. Et ça, c'est vraiment, vraiment très précieux. Et on peut voir comme ça des changements vraiment dans sa vie, des changements concrets grâce à ça. Donc voilà, donc si vous vous demandez est-ce qu'un rite de passage c'est pour moi, eh bien ça peut être pour vous ouais, si vous avez l'impression que votre vie elle stagne, peut-être que vous tournez en rond, qu'il y a des peurs qui sont comme ça toujours présentes, que vous revivez sans cesse des mêmes choses, des mêmes blocages, des mêmes limitations, ça peut être vraiment intéressant. Et puis les rites de passage, ils accompagnent vraiment aussi les grands changements de vie, hein, les grandes transitions. Ça peut être bien effectivement quand on change d'activité par exemple, quand on démissionne ou si on est licencié ou quand on a envie de se mettre à son compte ou bien quand on arrive à la retraite. Vraiment, y a vraiment voilà, plusieurs cas de figure comme ça qui peuvent être vraiment propices à faire un rite de passage. Et puis, ou alors, voilà, voilà, ça peut être. Je dis encore, voilà, désolé. On change de relation, on quitte une relation, on quitte un partenaire, une partenaire en divorce, ça peut être ça aussi. Les enfants partent de la maison, enfin, vous voyez, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de thèmes. Et l'idée vraiment avec ces rites de passage, c'est de pouvoir accompagner ces grands changements, de les favoriser. Et ça sert aussi, je pense, vraiment de catalyseur pour entrer dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie, et puis éventuellement vraiment laisser vraiment l'ancien soi derrière. Voilà, laisser l'ancien soi au lieu du rite de passage, et puis voilà, donner naissance, donner vie à cette nouvelle personne que nous sommes, comme une nouvelle identité, vraiment une renaissance. Donc c'est vraiment tout ça, les bénéfices et les bienfaits des rites de passage que je vous encourage vraiment à expérimenter. Et j'ai envie de proposer ça effectivement parce que je vois que c'est très puissant. Donc là, j'ai vu pour les créatrices qu'on a fait seulement 2 jours pleins. Hein. 2 jours pleins à Rocamadour. Elles sont arrivées le jeudi.
le jeudi soir, ensuite c'était le vendredi, le samedi, et on repartait le dimanche. Ça a été très très court, et pourtant, la transformation, elle est vraiment impressionnante. Donc, vous voyez, c'est vraiment en quelques jours, il peut vraiment y avoir des changements vraiment importants, assez exceptionnels. Et effectivement, eh bien, les sites sur lesquels nous allons, ils sont puissants, ils sont guérisseurs, ils donnent de la puissance, ils donnent du pouvoir, donc ils nous accompagnent vraiment pour ça. Un empuissancement, voilà, je cherchais empowerment, empuissancement on pourrait dire en français. Et c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment magique et je vous encourage vraiment à tester. Peut-être vous avez déjà fait, mais c'est vraiment puissant. Donc moi j'aime beaucoup. Peut-être que je vais proposer voilà, des rites de passage à chaque programme long, enfin voilà, pour les programmes qui sont importants, qui demandent voilà, des programmes sur plusieurs mois, où il y a un vrai accompagnement et on laisse le temps à la transformation de se produire, parce que les programmes courts, c'est chouette aussi, mais voilà, en tant qu'être humain, nous avons besoin aussi d'intégrer les choses, nous avons besoin de temps, et des fois de vouloir aller très vite, le plus vite possible, et bien ça peut aussi jouer contre nous, parce qu'on n'a pas le temps d'intégrer, et puis c'est un peu du remplissage, et puis voilà, il n'y a pas forcément la transformation. Mais après, ça dépend des thèmes, ça dépend de beaucoup de paramètres, donc voilà, ça dépend. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça, sur ces rites de passage Ouais, pour moi, c'est vraiment cette idée, encore une fois, de quitter son lieu de vie familier et puis de quitter son environnement familier et de pouvoir vraiment entrer comme ça dans l'expérience, dans l'expérimentation, entrer dans l'inconnu, voilà, et de se laisser guider par la nouveauté et d'aller au-delà de notre zone de confort, tout en restant en sécurité, bien sûr, hein. Ce que je vous propose, c'est pas non plus c'est pas des opérations kamikazes. Par contre, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'émotions, ça peut être assez impressionnant, mais ça reste tout à fait faisable. Comme là, on a fait initiation à la spéléologie, mais bon, c'était quand même avec un guide encadré. Enfin, voilà, c'était quand même très sécurisé et c'était des grottes d'initiation. Nous ne sommes pas allés dans des choses trop difficiles. Et donc j'aime bien vraiment proposer ça. Et surtout pour les rites de passage, je trouve que c'est vraiment intéressant qu'il y ait ça, qu'il y ait ce genre d'initiation. Ça, ouais, ça apporte vraiment quelque chose et ça touche vraiment toutes les dimensions de notre être, hein. Ça va au-delà de notre corps physique, émotionnel, mais ça touche aussi effectivement tellement de dimensions, notre être dans sa multidimensionnalité. Et on n'a même pas idée en fait de tout ce qui se passe pendant ce genre d'expérience. Et par rapport aux immersions magiques, si vous vous posez la question, quelle est la différence? Les immersions magiques, c'est vraiment pour moi pour se découvrir soi, découvrir sa magie, apprendre à se connaître, vraiment faire l'expérience des lieux. Donc c'est vraiment très puissant aussi. Mais par contre, effectivement, les rites de passage, pour moi, alors ça va être quelque chose dans l'énergie peut-être plus individuel, parce qu'on est vraiment là pour vivre aussi sa propre expérience, même si c'est fait en groupe. Mais voilà, il y a une énergie qui est un peu plus individuelle, où on va vraiment vivre ce qu'on a à vivre pour soi. Et c'est vraiment un rite de passage pour soi. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis il y a vraiment une intention, un objectif particulier par rapport justement au programme et par rapport au thème, des choses vraiment spécifiques qu'on a envie de travailler, sur lesquelles on a envie de progresser, d'avancer. Mais effectivement, ce qui est magique aussi avec les rites de passage, c'est que finalement, on ne sait pas forcément tout ce qui nous bloque. Il peut y avoir des choses complètement inattendues, des thèmes ou des peurs complètement inattendues qui remontent. Et donc c'est ça qui est vraiment puissant aussi, de voir des fois, enfin, même souvent, on n'a pas toujours la vue d'ensemble et on cherche à un endroit et finalement c'est autre chose qui se présente. Le blocage, c'est un peu comme s'il était ailleurs. Et là, ça permet, en situation comme ça, lors d'un rite de passage, en situation voilà, qui est une situation complètement dans l'inconnu, où on sent qu'on ne contrôle pas tout, et bien c'est là qu'il y a l'espace en fait pour que ce genre de souvenir, par exemple, de blessure, ou peut-être dans certains cas ça peut être peut-être un traumatisme, ou voilà, un souvenir, etc. Et bien il y a la place pour que ça remonte, et ça se fait de manière spontanée en fait, ça sort tout seul, voilà, ça émerge au grand jour, à la lumière. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc finalement,
Ouais, on ne sait pas tout ce qui va se passer d'avance, on ne sait pas du tout, et c'est vraiment en vivant l'expérience, et bien que cela se produit. Et je pense que voilà, il y a vraiment une intelligence qui est à l'œuvre, et notre conscience aussi, qui est, voilà, on pourrait dire notre soi supérieur aussi, qui est là et qui sait très bien ce dont nous avons besoin. Et c'est comme si, effectivement, dans ces moments-là, eh bien, cette partie de nous saisissait l'opportunité, parce qu'il y a l'espace pour que ça émerge, et il y a les conditions qui sont propices pour que cette libération se fasse ou cette prise de conscience se fasse. Et voilà, dans une autre situation, peut-être que ce serait jamais sorti. Donc c'est pour ça, moi je trouve vraiment ça très 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 puissant, très intéressant. On apprend beaucoup de choses aussi, on apprend beaucoup sur soi puis sur les lieux qu'on visite aussi, hein, effectivement. Donc c'est vraiment enrichissant à tout point de vue. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment très puissant. Donc, je vais voir si je propose vraiment des rites de passage à chaque programme long comme ça. Mais ça pourrait être vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Et notamment, eh bien, ouais, je pense aussi pour le programme pour les hommes, ça me plairait beaucoup d'emmener les hommes pour un rite de passage en Écosse. Voilà, puisque c'est ce que c'est la porte d'entrée, on va dire, que j'ai proposé, que j'ai utilisé et que nous utilisons encore dans ce programme pour les hommes. Donc voilà, faire une immersion, non pas une immersion, pardon, un rite de passage justement en Écosse, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant et ça vient vraiment compléter, amplifier les thèmes que nous voyons pendant les programmes. Ça vient vraiment, ouais, c'est vraiment une opportunité d'intégrer en fait tout ce qu'on voit comme ça de façon plus ou moins virtuelle, on va dire. Et puis là, le fait d'intégrer ça sur le terrain avec l'énergie des lieux, ça ajoute vraiment une dimension et une puissance vraiment extraordinaire. Voilà. Oups, j'ai encore dit voilà. Bref, c'est voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir pour ces rites de passage. Donc vous pouvez sentir hein, si vous en avez besoin, si vous avez peur aussi, eh bien c'est tout à fait normal. Ça fait partie du jeu. Si on n'a pas peur, c'est que en général, voilà, c'est pas vraiment un rite de passage. Il y a toujours une petite appréhension parce qu'effectivement notre être, il sait déjà qu'il va se passer des choses. Hein. Voilà, même notre cœur est déjà connecté et reçoit les informations bien avant que ça monte au cerveau. Et voilà, on ressent déjà ces choses et notre être sait déjà qu'il va se passer des choses intéressantes, que ça va bouger intérieurement aussi. Et voilà, c'est normal s'il y a une petite appréhension, c'est normal s'il y a des symptômes aussi physiques avant le départ, si on déclenche des douleurs, une maladie, des choses qui se réveillent. Voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie du processus de libération, donc c'est tout à fait normal, ne pas s'inquiéter. Et puis persévérer, hein, ne pas annuler sa participation pour ça, parce que ça fait complètement partie du processus. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. J'ai dit beaucoup trop de voilà encore, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Et on se retrouve demain pour un nouveau live sur un nouveau thème. J'espère que vous profitez bien de ces énergies de Beltane dont je vous parlais hier et il y a quelques jours aussi. Ah ouais, donc une belle célébration, comme je vous disais, avec de belles énergies. Et ça pourrait être aussi un rite de passage sur le thème de Beltane, sur le thème de l'amour, de la sensualité, de tout ça. Bon, c'est différent, mais ça pourrait être vraiment intéressant aussi. Vous voyez, chaque grand thème comme ça, je pense qu'on a vraiment besoin de ces rites de passage, surtout que ça a quand même disparu dans nos sociétés. Il n'y a plus ces marqueurs, hein, si vous voulez, où on passe vraiment, par exemple, effectivement, de l'enfance à l'âge adulte, où on passe à la parentalité, par exemple, où on passe à l'âge de la vieillesse, comme on pourrait dire, hein, comme les anciens. Donc, ouais, on a besoin, je pense, de retrouver comme ça ouais, comme des marqueurs, des portes, des portails qui soient clairs. Et quand on les passe, on sent vraiment
qu'on est une autre personne, que nous avons évolué. Et c'est ça vraiment aussi, c'est ce que disait Joe Dispenza quand il parle de changer d'identité aussi, hein, de laisser le vieux soi derrière. Et ce changement d'identité, voilà, on s'accroche tellement à une certaine vision de nous depuis notre enfance. Justement, ces rites de passage, ils aident vraiment, je pense, à marquer un changement, un changement concret, un changement vraiment reconnu aussi par les autres. Dans les sociétés traditionnelles, en tout cas, voilà, c'était quelque chose de reconnu au niveau de la communauté, de la tribu, des membres. Donc il y avait vraiment une reconnaissance aussi de ce statut qui avait changé, qu'on était entré voilà, dans une nouvelle période de notre vie, un nouveau statut. Et je pense que ça peut nous faire du bien, même nous, sans forcément avoir la reconnaissance extérieure, cette validation extérieure, mais juste ressentir à l'intérieur de nous ce changement qu'on a. Il y a vraiment une transition qui a été faite, vraiment une transformation, et sentir vraiment que ça a vraiment changé en fait, parce qu'on a tendance à se voir, je ne sais pas vous, mais moi je le sens aussi, à voir comme une continuité où on a l'impression qu'on est tout le temps la même personne, qu'on est la même personne que la veille, même si on sent qu'il y a des changements, même si on sent qu'on voilà, qu'on progresse sur certaines choses, il y a comme quelque chose de continu où c'est pas forcément facile de sentir qu'on a vraiment changé, qu'il y a eu une réelle transformation, que nous ne sommes plus la même personne, qu'on a changé de vibration. Et c'est pas évident. Et dans le monde extérieur, on ne voit pas forcément ces signes où on peut se dire ah oui, c'est vrai, ça a vraiment changé. Donc, un rite de passage, on sent vraiment, je trouve, une transformation. On sent qu'il y a quelque chose de profond qui s'est passé, qui s'est produit. Bon, là, c'était court. C'était court, celui dont je vous fais part à Rocamadour. Mais quand c'est un peu plus long aussi, on sent un avant et un après encore plus fort peut-être. Après, ça dépend des personnes, mais et ça peut vraiment être quelque chose qui nous transforme vraiment. Et comme je disais, bah, les effets, ils peuvent être vraiment à long terme. Ensuite, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. Moi, comme je vous disais, je l'avais déjà partagé suite au rite de passage en Arizona, où j'étais participante. Eh bien, oui, même encore aujourd'hui, il y a toujours les bénéfices en fait de ce rite de passage. Il y a toujours certaines choses qui reviennent comme ça de temps en temps, où je me rends compte effectivement de la profondeur de ce rite de passage, de ce que ça m'a permis de découvrir sur moi, les choses que ça m'a permis de lâcher. Et ouais, c'est vraiment, vraiment impressionnant en fait des bénéfices comme ça sur le long terme. Donc c'est vraiment puissant, c'est vraiment profond. C'est pas rien du tout. C'est pas rien du tout. Et c'est vraiment inscrit aussi, bien oui, dans nos cellules. On l'a vécu vraiment avec notre corps. On est allé sur les lieux, on a vécu sur tous les plans, dans toutes les dimensions de notre être. Et c'est pour ça aussi que c'est vraiment puissant, parce que ça nous engage complètement, totalement. C'est pas comme effectivement juste un programme en ligne, même si les programmes en ligne ils sont super puissants. Mais là, d'aller dans ce rite de passage, oui, il y a un engagement total de votre être où vous vivez vraiment la chose totalement. Il n'y a pas voilà, il n'y a pas d'échappatoire, comme on peut dire. Et l'idée, bien sûr, c'est de jouer de jouer le jeu à fond de ce rite de passage et de faire effectivement les activités qui sont proposées et d'y aller vraiment à fond et de voir ce que ça peut produire vraiment en nous. Et c'est vraiment, ouais, vraiment bluffant, moi je trouve vraiment impressionnant. Et puis c'est des choses qui sont tout à fait respectueuses voilà, des personnes que nous sommes aujourd'hui. C'est pas du tout des rites de passage à l'ancienne où finalement les initiés ils risquaient d'y rester, hein, ils risquaient d'y laisser leur peau, d'être voilà, il y avait vraiment un risque vital, leur vie était engagée. Là c'est quand même pas le cas, c'est pas du tout ce que je propose. Comme je disais, ce que je propose c'est sécurisé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là, ça se passe bien, on est sûr de revenir. Normalement on est sûr de revenir. Voilà, donc rite de passage, est-ce pour vous ou pas? À vous de ressentir. Et ouais, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit ou une belle journée. Et puis, on se retrouve demain
pour un nouveau live, peut-être sur mon ordinateur ou pas. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao, merci.